L'édito politique avec vous, Guillaume Bigot, comme chaque vendredi matin. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick. Bonjour Ce matin, vous revenez sur le refus d'obtempérer à Elancourt, là, qui a coûté la vie. Alors, il est en état de mort cérébrale, hein, le jeune garçon de 16 ans. Vous avez été choqué, évidemment, par cette histoire, mais par la manière aussi dont les médias ont évoqué ce drame hier. Ben oui Patrick, parce qu'on est dans un contexte particulier quand même. Au départ, ça passe de mercredi à jeudi dans la soirée. On ne sait pas grand-chose sur cette affaire. On sait juste qu'il s'appelle Sefa, qu'il a 16 ans, qu'il conduisait sans casque, ça donnant sans doute un rodéo urbain. Il est pris en chasse par un premier véhicule de police et il finit percuté. Est-ce que lui percute ou est-ce qu'il est percuté? Au début, on ne le sait pas, par un second véhicule de police. On sait que son état est grave et on sait que dans la nuit, il commence à y avoir des échauffourées à Elancourt. Voilà ce qu'on sait. Et donc, le lendemain, jeudi, tout le monde devrait être extrêmement prudent. Tout le monde se dit, oh là là, ça risque de ressembler à ce qui a entraîné les émeutes après la mort de Naël. Comme on ne sait pas grand-chose et comme le contexte est inflammable, on devrait redoubler de prudence, mais pas du tout. On entend tout de suite des discours stéréotypés. Non seulement on donne la parole à l'avocat de la famille de ce jeune, qui est aussi l'avocat de la famille Traoré. Pour lui, c'est clair, c'est la voiture de police qui l'a percuté volontairement, et on entend partout le discours sur la relégation dans les quartiers populaires, sur les jeunes qui seraient victimes de violences populaires, comme si finalement on guettait un peu l'embrasement. Ouais, c'est ça. Mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi avec les fameux refus d'obtempérer, quoi? Ah bah si, Patrick, je vous le confirme, il y a un problème, il y a même un gros problème. Et ce problème, c'est pas celui qu'on croit, c'est l'explosion des refus d'obtempérer. Plus de 50% d'augmentation en 10 ans. Les refus d'obtempérer sont dangereux. Ils sont d'ailleurs de plus en plus dangereux. L'année dernière, il y en a 5000 qui ont failli entraîner des risques de mort et des risques de blessures. Et ils sont dangereux pour ceux comme Sefa qui tentent de s'y soustraire, mais ils sont, on l'oublie, dangereux pour les policiers, et ils sont aussi dangereux pour des tiers. Là, je vous signale qu'il y a quelques jours, il y a un jeune qui s'appelle Tristan, un trentenaire, à Paris, qui a été percuté par un chauffard qui voulait échapper à un contrôle d'identité. Quelqu'un en a parlé? Ah ben non, parce que ça risquait pas de créer une émeute. On en a parlé, pas comme un petit peu. Si. Enfin, le traitement, deux salles, deux ambiances avec le traitement de Sefa. Parce que les rodéos urbains aussi blessent et tuent parfois, mais dans l'indifférence médiatique. Et on se demande si c'est le sort tragique de ce jeune qui méritait évidemment pas de mourir qui intéresse, ou si c'est vraiment la peur des médias. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que ces policiers ont été mis en garde à vue si ce n'est la peur des émeutes? Oui, c'est ça. Il y a une peur des émeutes, quoi. Hein. Ça peut sembler paradoxal, mais je pense qu'il y a finalement à la fois une appréhension, et en même temps on se précipite pour trouver finalement des excuses pour donner raison préventivement en quelque sorte aux émeutiers. C'est ça qui est étrange. Alors certains n'ont même pas cette pudeur, enfin c'est pas inconscient chez eux, mais un Jean-Luc Mélenchon par exemple a fait un tweet tout de suite, il ne connaissait pas le fin mot de l'affaire. Encore un mineur tué pour refus d'obtempérer, disent-ils. Et il ajoute, c'est à vomir. Mais moi, je crois que ce qui est à vomir, c'est l'odeur de l'essence que certains répandent. Moi, je pense que la peur, d'abord, n'évite pas le danger, comme dit l'adage populaire, mais en particulier dans le cas des émeutes, la peur augmente le danger. Parce que ça enhardit les émeutiers, ça leur fournit des prétextes, et ils ne cherchent qu'un prétexte. Et en fait, on ne devrait pas avoir peur des émeutes, on devrait avoir peur de notre peur. Comme le dit Kennedy, on ne doit avoir peur en politique que de la peur elle-même. Merci à vous, Guillaume Bigot.